Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je te retrouve avec une vidéo que je te promets depuis des mois, c'est les auteurs dont je veux finir l'œuvre, c'est-à-dire lire l'intégralité de leurs romans sortis en VF. Parce que je ne lis pas de la VO, je suis très nulle en anglais, donc voilà. Enfin la majorité c'est des auteurs américains, on a 4 auteurs français. Pour 10 auteurs en tout. J'ai pas fait une énorme sélection non plus, mais j'ai pris les principaux. Alors ils ne sont pas du tout classés, c'est juste au fil de ce que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, donc ça va aller plus vite. Donc je commence tout de suite, je vais te présenter donc les auteurs, leurs œuvres et les quelques qui me manquent à lire, donc c'est parti. Donc en premier, il y a Colleen Hoover. Certes j'ai été à jour dans ses romans, mais je n'ai pas lu Verity. Et il y a Cœur d'âme qui sort le mois prochain. Et sinon, donc Ko, si tu ne la connais pas, elle écrit de la romance. Sa première que j'ai lue, c'est celle-ci, c'est Maybe Someday, qui avait été un énorme coup de cœur. C'est majoritairement de la romance, mais elle est en train de changer un peu de style. L'autre fois, on a eu un roman à suspense. J'avais aussi eu des romans comme Jamais plus qui abordent des sujets beaucoup plus durs. Donc voilà, il y a de la romance, mais il y a aussi autre chose. Voilà, je l'aime pour son style, pour sa plume qui est très descriptive et qui permet de vraiment rentrer dans l'histoire. Et ça, on peut pas le nier. Elle est géniale pour ça. Et ça, c'est son meilleur pour moi. Et je veux découvrir ses autres romans parce qu'elle arrive à m'étonner à chaque fois. Et j'aime beaucoup cet auteur. Donc voilà, la première c'est Ko, il m'en reste pas beaucoup, Verity il est sorti je crois, alors je sais pas si c'est pas en 2020 ou 2019, c'était une période où je suivais pas trop les sorties, du coup je l'ai loupé et je l'ai jamais acheté, je crois qu'il est même ressorti en poche. Et Cœur âme, je vais le précommander pour le mois prochain, donc voilà. Mais voilà, ça c'est une auteure que je veux vraiment finir l'œuvre et il ne m'en reste pas beaucoup, donc c'est dommage de pas le faire. Voilà. Ensuite, il y a Emily Blaine. Alors, Emily Blaine a sorti énormément de romans en e-pub. Je ne compte pas trop ceux-là. Oui, je les garde de côté. Je sais qu'ils existent et que si j'arrive à les trouver en e-pub, je dois pouvoir les trouver sur Harlequin. Et sinon, donc, ces premiers romans que j'ai adoré et aimé. Donc, il y avait Dear You, Ensemble maintenant pour toujours et Toi, moi maintenant ou jamais. J'ai la majorité de ces sorties, j'ai juste loupé la sortie d'il y a l'année dernière je crois, tout en haut de ma liste qui était une romance, qui est sortie autour de Noël et je l'avais pas acheté. Donc voilà, ça c'est de la romance pure et dure, c'est de la romance basique avec un schéma de romance. Mais je sais pas, Emily Blaine c'est une auteure que j'aime beaucoup, elle arrive à me transporter à chaque fois. Et je sais que je vais passer un bon moment sans prise de tête, donc c'est vraiment le genre d'histoire que je lis pour souffler. Et ça c'est parfait pour ce genre de choses. Autant Colleen Hoover, oui elle écrit de la romance pour souffler, mais elle n'écrit pas que ça, donc on sait jamais à quoi s'attendre quand on commence un de ses romans. Alors qu'Emily Blaine, si je commence un de ses romans, je sais que je vais me plonger dedans et je vais plus lâcher pour me détendre sans prise de tête, vraiment sans prise de tête. Et voilà, donc c'est vraiment une auteure que je te recommande. J'ai plein de ses romans et il me manque en papier, il me manque juste tout en haut de ma liste, donc c'est bête, il faut que je l'achète. Je vais essayer de le trouver en grand format, sinon je le prendrai en format poche parce que j'ai une partie en poche et j'ai une partie en grand format, ils sont au-dessus, hein, les grands formats ils sont là. Et donc voilà, ça je te la recommande également et je pense finir. Emily Blaine, je pense finir rapidement, c'est comme Ko, il n'y a pas beaucoup de romans à lire donc ça va. Donc ça c'est bon. Ensuite, ça c'est une auteure où je viens de commencer son œuvre, alors forcément il y en a plein à lire. Grosso modo c'est Morgane Moncomble. Celui-là quasi coup de cœur, celui-là coup de cœur, romance absolument géniale. J'ai surkiffé. Franchement ça, des émotions mais à couper le souffle, ça, un univers original. Elle m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ça, donc du coup j'ai mis tous ces romans dans ma wishlist. Donc dans ma pile à lire j'ai Aime-moi je te fuis, donc je n'ai pas encore lu, qui je crois que ça a un rapport avec celui-là, donc je lirai sûrement dans les semaines à venir. Et après j'en ai 4 en wishlist, donc il y a En équilibre, Falling Again, Nos âmes tourmentées et Valentine's Day. Je les ai tous mis, donc voilà, là il y a tous les romans que je dois lire d'elle, donc elle il y en a vraiment beaucoup, mais je viens de la découvrir, vraiment je l'ai découvert au mois de, si ce n'est pas janvier, non,
C'est quand qu'il est sorti celui-là? Je l'ai découvert avec celui-là et alors l'autre c'est janvier, je suis sûre c'est mon premier coup de cœur 2022. Mais celui-là c'est 2021, mais alors septembre 2021. Donc voilà, à l'automne c'est vraiment tout frais, mais c'est vraiment une auteure. Je veux tous les lire. Donc j'ai acheté ceux qui sont sortis en poche, je les ai achetés en poche, donc ceux-là. Et les autres, bah non, je suis en train de les découvrir, donc voilà. Une pépite, cette auteure, si tu ne la connais pas, mais fonce. En fait, on m'avait dit de foncer et je l'ai pas fait tout de suite parce que je me suis dit non, ça a l'air un peu trop romance jeunesse, je vais pas apprécier, alors que pas du tout, bien au contraire, c'est totalement ce que je recherche quand je lis de la romance, donc à lire. Ensuite, on le présente plus, c'est Guillaume Musso. Il ne me reste pas beaucoup de ses livres à lire, mais je veux les découvrir. En fait, je les ai tous en poche, donc du coup, j'attends toujours les sorties poche avant de les découvrir. Donc celui-là, c'est Central Park, c'est le premier que j'ai lu de lui, et c'était un coup de cœur. Waouh, j'avais dit, ouais, impressionnant, les retournements de situation et tout, enfin, c'était vraiment surprenant. Et franchement, chacun de ces romans, c'est ça, donc j'ai tous envie de les découvrir. Et donc, il me manque la trilogie des écrivains et L'inconnu de la scène qui sont sortis en 2021, qui n'ont pas encore été publiés en poche. Et je vais attendre les poches, puisque j'ai toute la collection des poches, donc je me dis, ça sert à rien d'avoir les grands formats, voilà. Et bah, j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, Guillaume Musso, c'est un auteur aussi pareil que je suis love de très près, et il m'en reste que 2 à lire, donc. Ça, en fait, il m'en reste pas beaucoup à lire, mais à chaque fois, soit j'ai la flemme, soit je sais pas. Je sais pas ce que je fais en fait. Je sais pas ce que je fais, franchement. Non, celui-là, je sais, j'attends la sortie poche, donc il va être dans l'année s'il sort cette année. Après, les autres, ça dépend de mes moments, de ce que j'aime et tout ça. Ensuite, une auteure que je n'ai pas lue depuis très longtemps. En même temps, il y a très peu de VF qui sont sortis ces derniers temps sur elle. Donc c'est Sylvia Day. Donc je l'ai découvert avec Crossfire. Donc ça c'est le premier tome Dévoile-moi que j'ai adoré. Je l'avais lu avant 50 nuances, c'est de l'érotisme. Donc là c'est un peu différent de la romance, c'est un peu plus sexuel, c'est... Voilà, il y a vraiment le tout de la romance et je trouve qu'elle m'avait fait découvrir un genre que je ne connaissais pas et que j'appréciais beaucoup. Enfin, que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on en connaît plus sur les personnages et tout ça. J'ai l'impression de vraiment les connaître au plus profond d'eux. Et c'est ce genre de roman que j'avais bien aimé. Donc dans le genre, il faut que je finisse l'œuvre. Là, il y en a plein que j'ai pas lu. Donc il y a par exemple la saga Les Anges Renégats. Alors là je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu de fantasy, donc c'est pour ça que je vais la découvrir sur un autre genre. Après j'ai Georgiane qui est de la romance historique, j'avais commencé, j'ai les 2 premiers tomes, j'ai pas fini. Il y a La Marque des Ténèbres, enfin bref, il y en a pas mal, donc ça c'est vraiment une auteure, donc elle fait de l'érotisme. Même historique, c'est d'historique érotique, voilà. Mais c'est sympa à lire, moi en tout cas j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais bien aimé son style, j'aimais bien ses descriptions et tout ça, donc c'est une auteure que j'ai envie de continuer à découvrir. Donc à voir rapidement si j'arrive à en relire, mais c'est vrai qu'on les trouve pas facilement en librairie parce que bon bah déjà les romances en librairie c'est compliqué et alors l'érotisme, absence totale. Avant ils y étaient, maintenant ils y sont plus, même les Crossfire, ça fait un moment que je les ai pas vus. Donc du coup il faut que je les commande et j'ai pas eu le temps de le faire, ou j'ai pas eu l'envie au moins à l'instant où je faisais une commande de les commander. Après on revient avec de la romance classique avec Christina Lauren, donc c'est un duo d'auteurs, il y en a 2 dans ce top. Il m'en manque un à lire, c'est L'Anti-Lune de Miel, que je n'ai pas lu, j'ai loupé la sortie en fait, il est récent sorti parce que moi j'avais découvert les auteurs avec la saga Beautiful. Une saga, mais alors pépite, hein. C'est de la romance classique, schéma classique, mais schéma addictif et schéma que j'aime bien. Il faut dire que j'aime les romances addictives, voilà. Pourquoi, comment, je ne sais pas, et j'arrive pas à m'en détacher. Il y a eu une période où j'arrivais plus à lire, et comme je lis majoritairement ça, je n'arrivais plus à lire, c'est quand j'ai rencontré mon copain et tout, mais après je me suis dit, bah en fait si, j'aime toujours autant découvrir les petites histoires de chacun. Et donc celui-là je l'avais découvert, j'étais à la fac avec ma meilleure amie, on les avait mangés et j'avais acheté je crois en occasion, ou ça faisait un moment qu'il était à la Fnac, je sais plus, mais en tout cas j'avais bien aimé. Et donc romance classique pure, mais alors romance que j'adore. Donc voilà, si tu n'as pas de... Si t'aimes la romance, elles sont faites pour toi. Après je sais que leur dernière sortie j'ai pas été...
Alors c'est surtout celle de la romance de Noël, c'est pour ça qu'il faut que j'en lise absolument un. Mais je crois qu'il y en a un qui sort dans pas longtemps, donc du coup je l'achèterai. Parce que la romance de Noël, elle m'a pas plu, elle était dans un autre genre, c'était pas leur genre. Et alors que j'aime bien tous leurs romans, je les ai tous, il me manque juste l'Anti-Lune de Miel. Donc il faut que je l'achète et j'espère qu'il me plaira. Après, alors j'ai tous ces romans papier, c'est Jennifer et l'Armentrout. Par contre, je n'ai pas ces romans numériques, notamment il y en a deux qui sont sortis sur le jeu et je les ai pas. Et il y en a quelques-uns autres que j'ai pas au niveau des e-pubs qui sont sortis, c'est des HS, des trucs qui se mettent au milieu de ces sagas. Et donc, bon, je les ai pas encore lus, donc voilà. Mais ça va venir. Après, alors, sinon, comment je l'ai découvert? Non, je l'ai découvert avec Lux en fait. Ouais, je l'ai découvert avec Lux, c'était de la fantasy. Fantasy et romance. Alliance parfaite, mais elle fait aussi de la romance classique. Donc en fait tous ces romans noirs et foncés c'est de la fantasy, tous ces romans blancs et clairs c'est de la romance. Voilà comment les différencier. Dans ma bibliothèque ils sont classés comme ça, d'un côté la romance, de l'autre les fantasy, et j'adore elle sur les deux genres, mais c'est une professionnelle quoi. Vraiment je ne sais pas quoi dire d'autre, elle est entraînante, on ressent les émotions des personnages, que ce soit dans l'un dans l'autre. Dans celui-là, on a l'univers qui est très puissant, qui est très original à chaque fois. Dans celui-ci, on a des personnages qui ont des vies pas forcément faciles et qui arrivent à évoluer tout le long de leur roman. Donc franchement, je la recommande. C'est une auteure que j'adore. Elle ferait partie de mon top des auteurs préférés parce que elle arrive toujours à m'étonner. Elle ne m'a jamais déçue par rapport aux autres où j'ai eu quelques lectures moyennes. Alors elle... pépite, je l'adore et je suis ses ressorties attentivement. Le dernier en date c'est Le sang et la cendre et c'est les e-pubs qui me manquent, donc enfin les books, enfin les numériques quoi, donc je vais essayer de les découvrir rapidement. Notamment quand je pars en vacances cet été. Ça m'évite de trimballer la moitié de ma pile à lire. C'est pas bête ceci dit ça. Ensuite il y a Brittany c'est Cheryl. Donc je l'ai découvert avec The Element. Donc là c'est Element, publié pareil chez Hugo. Ouais, la majorité sont publiés chez Hugo. Non, il y a Jennifer et l'Armentrout, c'est chez J'ai lu et De Saxus. Et Emily Blaine, c'est chez Harlequin. Stéphanie Meyer, non. Sylvia Day, c'est J'ai lu. Et Guillaume Musso, c'est moi j'ai les ai en pocket, mais il est publié sur deux autres grosses maisons d'édition. Donc voilà. Alors, Brittany c'est Cheryl, pour en revenir à mon mouton. Une auteure que j'aime beaucoup parce que la façon dont elle écrit est très forte, les citations sont juste magnifiques. Je suis une grande fan de ces romans où c'est très poétique, c'est une écriture très poétique, très réfléchie. On voit que le style a été travaillé, retravaillé et j'aime beaucoup. Alors autant j'aime pas sur certains genres, autant sur la romance ça change et j'apprécie. Après les romances sont très émouvantes, sont très émotives, enfin moi qui suis émotive je ressens vachement les émotions des personnages et j'aime beaucoup ça. Et elle un talent de fou, donc pas tous ces romans mais la majorité ont été des coups de cœur et cette saga c'est à lire et à relire sans hésitation. Donc chez elle il m'en manque pas beaucoup à lire qui sont sortis en VF. En fait il me manque une biologie qui est London et Chey. Je ne l'ai pas du tout lu. En fait, pareil, c'est une période où je ne regardais pas les sorties. Elle est sortie, je ne l'ai pas achetée et du coup, il faudrait que je l'achète. Il faut que je me mette à l'acheter. Et il y en a juste deux et je crois qu'ils sont sortis en poche, donc il faut que je me les trouve. C'était en 2020. Donc voilà. Et sinon maintenant j'essaye de suivre toutes ces sorties, donc je ne suis en retard sur rien. Enfin les sorties françaises parce qu'américaines on voit qu'il y en a pas mal et que je ne lis pas parce que je ne parle pas anglais, on est toujours sur la même thématique. Donc voilà, Brittany c'est Cheryl, très poétique, très un style particulier qui lui va bien et qui nous fait passer un bon moment, donc voilà. Je veux vraiment finir son œuvre, ça c'est sûr et certain. Ensuite, alors je les ai pas sortis mais il y a les Crossfire de... Non pas les Crossfire, n'importe quoi. Les Jay Cronover et c'est Marketman. Mais j'ai sorti le spin-off qui est sorti chez Harlequin. Elle est publiée aussi chez Hugo. Et Bad. Donc cette auteure c'est Jay Cronover. Elle écrit des romances un peu plus noires. C'est-à-dire que l'univers ça va être...
Bad, c'est les quartiers un peu craignos avec de la délinquance et tout ça. Et Clash, les Marketman, c'est sur des tatoueurs, enfin c'est un peu plus, c'est moins à l'eau de rose quoi. C'est moins, ouais, on va dire que c'est moins comme ça, quoique il y a certains personnages féminins qui ressemblent aux romances. Pourtant c'est une auteure que j'aime beaucoup, je trouve que ses romances sont originales, ça change de ce que je peux lire habituellement. Et il m'en manque pas beaucoup, il m'en manque juste un de cet auteur. C'est Love and Hate qui est sorti en 2019 il me semble, non 2020, non 2019 c'est ça. Donc c'était une période où je ne lisais quasiment plus, donc du coup je ne l'ai pas vu passer. Et c'est une auteure que j'aime beaucoup, donc pour l'originalité de son univers, pour les émotions qu'on a fait transmettre et les personnages que je trouve mais alors extrêmement attachants, charmants et tout ça. Enfin, franchement, par exemple Mark Antman, je pense à Rome, Bad ou Clash, enfin c'est des... Voilà, c'est des personnages qu'il faut vraiment découvrir. Après ces romances, elles se lisent alors à toute vitesse parce que c'est des romances où on développe pas... ça prend pas son temps, voilà, ça va vite. Mais j'aime bien et je te recommande. Franchement, ça change de d'habitude. J'aime beaucoup. Ça, c'est des romances que j'aime bien et ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Donc voilà, là ça va me donner envie de lire tous les romans que j'ai sortis de la bibliothèque. C'est génial ça m'arrive souvent. Mais c'est comme ça et là ça me donne envie. Dernier auteur, c'est un duo encore une fois, c'est Emma Green. Donc je les ai découverts avec la saga Jeux. Donc ça c'est Jeux interdits, le premier tome. Elles sont publiées aux éditions Addictive. Et alors là par contre j'en ai 3 tonnes. Je te le dis depuis des mois. Hein. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il y a plein de livres que je veux lire. Donc il y a la saga Corps, Cœur, Âme, Love Me, Calm Me. Il y a Toi plus moi que je suis en train de découvrir. Après, il m'en reste plus beaucoup. Parce qu'après, j'ai 10 bonnes raisons de te détester, Imparfait, Bliss et 100 facettes de Mr. Diamond. Donc ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en reste 13 quoi à lire. 14 avec ceux qui vont sortir. Et ben non. Ça ne va pas tenir l'année, parce que j'en lis un par mois en moyenne, comme tu le sais, je te le dis tout le temps dans mes favoris et tout ça, j'en lis un par mois en ce moment. Et non, je vais encore tenir toute l'année, il m'en reste beaucoup à découvrir, il faut dire qu'elles en sortent énormément, donc après c'est des poches, et il y en a qui sont sortis seulement en numérique, donc je vais voir pour me les prendre. En tout cas c'est des auteurs, alors là c'est de la romance classique, mais tu sais c'est de la romance doudou, voilà c'est ma romance doudou, c'est comme Emily Blaze, c'est pareil, c'est le même genre. C'est les choses que j'aime lire pour me détendre sans prise de tête. Je sais que ça, c'est... Je me mets dans le bouquin et je fais un bon somme, enfin un bon moment de lecture. Je voyage, je découvre un univers et tout ça, donc vraiment... C'est des auteurs que je recommande. Alors le problème c'est qu'ils prennent énormément de place parce qu'ils sont pas si gros que ça. Bon 500 pages je trouve. Non mais franchement ça se lit vite. Je trouve que 500 pages Addictive c'est... En fait on dirait des poches. C'est un peu bizarre leur format Addictive mais j'aime bien. Et donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir la suite. J'en ai 2. Non plus qu'un. Non j'en ai lu un au mois de janvier. Donc j'en ai un dans ma pile à lire. Il va falloir que j'en achète un pour ce mois-ci en fait. Oui, parce que je tourne cette vidéo en avance, on est en février quand je tourne cette vidéo. Toi tu la vois en mars, mais moi je suis en février. Et en février, il y a le défi. Tu as vu la vidéo la semaine d'avant que je suis en train de tourner en parallèle de toutes les autres. C'est trop compliqué parce que je ne le faisais pas avant. Et ouais, c'est une autre expérience et j'aime beaucoup, donc je recommencerai avec plaisir. Mais ça, je t'en ai parlé la semaine dernière, donc ça sert à rien que je revienne dessus. Et non, pour te dire que oui, il faut que j'achète un autre Emily Blaze pour le mois de mars, parce que celui-là, je vais essayer de le lire fin février, début mars, mais il m'en faut un autre. Donc pour mars, et je sais pas lequel je vais prendre. Je vais voir ce que je trouve en... Je pense que je vais me prendre une trilogie. Je vais me prendre Corps, Cœur et Âme, comme ils sont dans ma wishlist et qui sont sortis en poche récemment. Donc je vais voir, de toute façon je vais voir ce que je trouve. Eux j'arrive à trouver relativement souvent à Cultura dans leur rayon, et l'autre fois j'ai vu qu'il y en avait à Sorams Odysseum situé à Montpellier, et Cultura c'est Saint-Onès, hein. Bon il n'y en a qu'un à Montpellier tu me diras. Mais voilà, bref. Cette vidéo est même temps terminée, j'espère qu'elle t'a plu, ça fait un moment que je voulais la faire. Donc en fait tous les romans que je t'ai présentés, tous les romans dont je t'ai parlé, en fait j'aimerais les découvrir cette année. Alors je ne suis pas sûre d'y arriver, il y en a beaucoup trop.
Mais si tu en vois passer, si tu vois ces romans passer, c'est normal. C'est parce qu'ils sont sur ma wishlist et que je veux les découvrir parce que c'est des auteurs que j'aime énormément et que je veux énormément finir leurs œuvres. Moi, je ne suis pas trop dans la découverte de nouveaux auteurs. Enfin, si, mais il faut que je passe un bon moment et la majorité du temps, je lis pour me détendre. Donc, je veux pas me prendre la tête avec un bouquin. Et comme tu le vois, c'est que des romances qui ont le même schéma. Il n'y a pas énormément d'originalité à part certains où il y a des univers différents et tout ça. Mais la plupart du temps, je veux me détendre avec ces romans. Et ça, c'est les romans. Quand je vais pas bien, il faut que j'en ai dans ma pile à lire. Donc, il y en a toujours. Là, je te dis, il y a Nima Green, il y a comment elle s'appelle, Morgane Moncombe. Voilà, c'est des romans qu'il y a toujours dans ma pile à lire pour être sûr qu'au moment où j'en ai besoin, où j'ai besoin de lire ça, bah j'en ai. Et puis au pire, bah, je les commande, hein, parce qu'Internet ça va tellement vite que je peux les recevoir. Oui, je ne vais pas en librairie, mais un jour je te ferai une vidéo de pourquoi je ne vais pas en librairie pour acheter mes bouquins. Mais à l'heure actuelle, c'est trop compliqué. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!